Bonjour, dans cette vidéo, on va regarder ensemble comment faire pour envoyer un fichier qui est trop gros pour passer par votre messagerie email. C'est vrai qu'il y a une limite dans toutes les messageries. Si on envoie une photo, deux photos, jusqu'à 3 ou 4 photos par exemple, en grand format, en format maximal, c'est-à-dire que maintenant aujourd'hui quand on prend des photos, elles sont de plus en plus, la qualité a augmenté avec le temps puisqu'on a des appareils de plus en plus puissants. Et forcément, eh bien, quand on prend une photo, au lieu de peser 1 méga, maintenant elle peut facilement en peser 3 ou 4. Ce qui fait que quand vous envoyez, quand vous voulez les faire passer sur votre messagerie, ça peut bloquer au bout d'un certain nombre. Si vous en envoyez 5 ou 6, on peut dépasser facilement 10 mégas. Et là, ça devient problématique pour certaines messageries. Voilà. Donc, comment faire pour envoyer un fichier qui dépasse la limite autorisée par votre messagerie? Eh bien, dans ces cas-là, on peut utiliser ce qu'on appelle un disque virtuel ou un serveur, si vous préférez. Il y a plusieurs services qui existent comme ça, ce qu'on appelle le nuage. Vous avez les clouds de Mac, par exemple, d'Apple, pardon. Vous avez Google Drive, donc c'est le disque virtuel de Google. Et vous avez Dropbox, et puis il y en a plein d'autres. En tout cas, pour citer les plus connus, là je vous en cite 3, ce sont ceux qui sont les plus connus, en tout cas qui en font partie. Vous avez donc l'iCloud d'Apple, Google Drive et Dropbox. Ici, je vais vous faire voir comment faire avec Dropbox, qui est quand même le leader incontesté en matière de partage de fichiers. Une fois que Dropbox est installé sur votre machine, donc là, eh bien, je suis sur Mac. Je ferai peut-être une autre vidéo pour vous montrer sur PC, mais c'est le même fonctionnement exactement. Il y a très peu de différence entre les deux. Sur Mac, en tout cas, vous allez aller dans le Finder, qui se trouve ici. Et vous avez, une fois que vous avez installé Dropbox, vous avez ici le dossier Dropbox qui apparaît à gauche dans le menu de votre Finder. Donc, vous voyez, bon, moi, il est rempli, puisque moi, je travaille essentiellement avec Dropbox, justement, pour stocker tous mes fichiers, pour pouvoir les partager un peu partout, sur toutes mes machines, PC, tablette et smartphone. Donc, admettons que vous vouliez envoyer un fichier et qu'il est trop gros pour passer par votre boîte email. Eh bien, vous allez tout simplement le prendre, ce fichier. Donc, vous allez dans le dossier qui correspond, là où il est. Ça peut être dans téléchargement, ça peut être dans documents, peu importe. Donc, admettons que ce soit dans téléchargement, vous allez prendre un des deux fichiers, ou les deux. On va passer les deux à la limite. Vous les sélectionnez avec votre souris, vous les faites glisser un par un. Et vous maintenez appuyé avec le bouton gauche de votre souris et vous tirez le fichier jusqu'au dossier Dropbox. Et là, une fois qu'il est au-dessus de Dropbox, vous lâchez votre souris, vous lâchez le bouton et hop, il est transféré dans Dropbox. Vous l'avez changé de dossier, pardon. Et on va le retrouver ici. Voilà, il est dans Dropbox. Donc maintenant, pour le partager, vous allez faire un clic droit avec votre souris. Une fois que vous êtes sur le fichier en question. Et ici, vous voyez que vous avez plusieurs possibilités. Vous voyez le logo Dropbox qui s'affiche là. Et vous pouvez partager le lien Dropbox. Donc c'est ce qui nous intéresse ici. Vous allez recliquer avec le bouton droit de votre souris. Une fois que vous êtes sur partager le lien Dropbox. Et là, vous avez un message, partage de l'enfant, un lien vers l'enfant. Bon, on l'a pas vu. En tout cas, il vous expliquait que le lien avait été créé et que vous pouvez maintenant le coller dans un email ou dans n'importe quel texte. Donc ensuite, il vous suffit, par exemple, d'aller dans Gmail. On va regarder ça ensemble. Voilà. Je vais, par exemple, envoyer un nouveau message.
Donc eh bien j'écris mon message normalement. Voilà, bonjour, je vous joins tel fichier. Deux points. Et là, vous allez coller votre lien. Donc pour coller votre lien, vous faites soit avec votre souris, vous cliquez avec le bouton droit. Et là, vous allez avoir le menu contextuel qui va apparaître. Et vous cliquez sur coller. Voilà. Ou soit on peut le faire aussi en faisant au clavier, en faisant commande V. Ça colle aussi le lien. Mais enfin bon, voilà. Vous avez deux possibilités. Une fois que ce lien est collé, eh bien, ça y est, c'est fait. En fait, quand vous allez envoyer votre message à votre destinataire, celui-ci va cliquer sur le lien Dropbox et va pouvoir charger votre fichier. On va regarder. Admettons que donc je clique sur le lien. Je vais arriver. Alors, voilà, sur une interface de partage. Donc la personne à qui vous avez envoyé le mail va exactement voir ça quand il va cliquer en fait sur le lien que vous avez envoyé dans l'email. Et donc lui va pouvoir en fait télécharger le fichier en cliquant sur le bouton télécharger ici. Voilà. Et donc là, vous voyez, le fichier pèse déjà 6,8 mégas, ce qui est quand même déjà pas mal. Et c'est vrai que quand on le joint dans une boîte email, ça encombre assez rapidement les boîtes email. Si vous en envoyez souvent, il vaut mieux éviter d'envoyer tout le temps en fichier joint. Il vaut mieux procéder comme ça parce que vous allez comme ça désencombrer votre boîte tout simplement. Et c'est aussi pratique pour la personne en fait qui est en face. Donc si vous avez vraiment des gros fichiers, là on peut monter même bien au-delà. Hein. C'est surtout pour les fichiers qui font plusieurs centaines de mégas, plusieurs dizaines, plusieurs centaines, comme carrément des fichiers audio, des vidéos, des films. Eh bien vous pouvez comme ça partager des fichiers énormes qui ne passeraient jamais, qui sont impossibles à envoyer par la messagerie. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo a été claire pour vous. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir.